il faut pas que... Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur des débats. On est dans un pays libre et on ne doit pas avoir peur des débats. C'est ça un débat. Ça prouve qu'on est fort, qu'on peut vivre en paix. Mais toutes les paroles ne se valent pas. Mais personne ne l'a prétendu, pas moi non plus, évidemment. Mais ça n'est pas moi qui vais dire, lui il est gentil, lui il est méchant, etc. Les gens de gentillesse, de méchanceté, ça n'a aucun sens. Non, mais bien sûr que ça n'a aucun sens. Et donc, simplement, le débat... Oui, alors Tadi, qui est un petit malin, hein, c'est l'école Ardisson, et qui ne s'est pas entièrement soumis et couché comme Ardisson, dont j'ai déjà dit 10 fois, 20 fois ce qu'il était profondément, et son triste destin. Tadi est un peu sur la même voie, c'est un journaliste cultivé, un peu ambigu, un peu malin, qui se cache derrière son dandysme pour finalement justifier des positions un peu non alignées qu'il n'assume jamais lui-même. Il donne la parole à des gens qui disent autre chose que la doxa, parce que sans doute ça correspond à ce qu'il pense un peu, mais il ne le dit pas. Donc en fait, il fait un travail assez malin, ce que faisait Ardisson dans le temps, hein, c'est-à-dire de donner la parole à des dissidents pour qu'ils puissent exprimer ce qu'il ne peut pas exprimer lui-même. Jean-Yves Camus l'a dit, le spécialiste de l'extrême droite, il dit que c'est très bien, à un moment, d'avoir ces gens-là en face et de les présenter tels que je les ai présentés. C'est la façon de les présenter. Parce que vous le dites aussi, sur Internet, ils n'ont pas la contradiction, on peut avoir accès à leur site très facilement, alors qu'au moins sur un plateau, il y a des gens qui peuvent dire le contraire. Ça peut aussi être trompeur, parce que si vous prenez quelqu'un comme Soral, vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure. L'Oréal. 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 Parce que je le vaux bien. 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 Bien. Je le vaux bien. Que je le vaux. Je le vaux. Je le vaux bien. Je le vaux bien. Je le vaux bien. Parce que je le vaux. Sur votre plateau, ces gens vont avoir une parole contrôlée, parce qu'ils savent qu'ils parlent sur France Télévisions et que c'est pas sur un site internet, et donc ils se restreignent. Et ça peut donner une idée faussée de qui ils sont réellement. Ça, c'est ce que dit Ardisson, décidément. Mais c'est le débat. Ardisson dit que Tadi est devenu la tête de gondole des sites infréquentables. Alors on voit que pour ça, on lui met la pression de plus en plus. Il s'était déjà couché sur le 11 septembre, on le rappellera, après avoir été passé à la question violemment, parce qu'il avait donné la parole à ce pauvre... Kassovitz avait été révisionniste avec le comique sympathique, là, Bigard, qui est pas le pire, qui a fait d'ailleurs une quenelle récemment. Ils avaient été révisionnistes sur le 11 septembre, et Tadi leur avait juste donné la parole face à une Hélène Sixous et un Marin Karmitz, que des juifs laïcs, hein, mais qui étaient très très hystériques à un moment donné, et qui avait bien dit que contester le 11 septembre, c'était comme contester les chambres à gaz. C'est marrant, hein, ces espèces de raccourcis d'associations très révélatrices. Et Tadi s'était déjà fait mettre à la question, il y avait un certain nombre de journalistes qui s'est succédé, et à la fin il avait avoué qu'il reconnaissait la thèse officielle du 11 septembre. Donc il s'était déjà couché sur cette question-là, hein. Qu'il fasse pas le cador, hein. Quand on lui met la pression, il se couche, hein. Comme Ardisson. Et donc là, Tadi fait le malin, parce que c'est un petit malin, hein. Alors il dit, je vais faire venir au milieu de sionistes convaincus, parce qu'il y en a de plus en plus, hein, dans son émission, hein. Il y a pratiquement plus que ça, des gens qui ne venaient jamais avant et qui ne voulaient pas inviter ont maintenant leur ronde serviette, des Finkielkraut. Non, laissez-le. Non, Abdelrahman Bachir. Vous nous présentez Maurice Barrès comme un nationaliste et un simple nationaliste. Alors que Maurice... Et puis il s'est dit, j'ai pratiquement plus que des sionistes dans mon émission, à part le pauvre Bricmont qui pouvait pratiquement pas en dire une, alors que quand Jakubowicz parle, tout le monde se tait religieusement, hein. C'est marrant, hein. Personne ne coupe la parole. On a compris qu'il a le pouvoir et qu'il ne l'a pas. Et puis il fait venir hors plateau le NAB, il lui donne la parole pour me cracher à la gueule, moi Dieudonné, qui sommes considérés comme les diables antisémites par ceux qui décrètent, par les mêmes. Donc il se dit, je suis couvert. Et l'autre, Nabs, a dit, je vais pouvoir revenir quand même dans le circuit en crachant sur des pestiférés plus pestiférés que lui, parce que c'est toujours cette espèce de stratégie du collabo, là. Et malgré tout, immédiatement après qu'il se soit tu, il y a une espèce d'une gonzesse, là, dont je ne sais pas le nom, qui a dit « c'est un scandale que vous ayez été invité, c'est antisémite ». Et le lendemain, on apprenait peut-être que l'émission de Tadi allait être déprogrammée et mise un autre jour et plus tard, qui correspond un peu à ce qu'a subi Ardisson, qui, pour m'avoir trop invité Dieudonné, avoir été trop palestinien, avoir fait trop le malin avec la toute-puissante communauté, a été dégradé de la messe du samedi soir sur le service public à le vendredi sur une chaîne cryptée. Et on lui a fait comprendre que la prochaine fois, si il traquait pas les antisémites systématiquement, effectivement, il terminerait peut-être au service météo, ou nulle part d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là ne savent rien faire, hein. Ardisson n'a jamais été capable d'écrire un livre, et chaque fois qu'il a écrit un livre, il s'est fait choper, qu'il l'avait copié, chez un bouquiniste. Et Tadi, pareil, il est bien gentil, mais il n'a jamais rien produit d'autre. C'est un type qui tend un micro et dont la qualité est de fermer sa gueule. Sa qualité, c'est de faire parler les autres, c'est de se taire.
Moi, j'ai quand même écrit 13 livres, je crois. Donc voilà, c'est des gens qui, s'ils ne sont plus animateurs de télé, ne sont plus rien. Faut pas oublier. Hein. Ils ne peuvent pas se passer de leur petit boulot parce que sinon, il faut retourner sur le marché du travail et que je sache, ils ne savent ni écrire ni penser. Donc ils sont addicts, quoi, voilà. Et là, la pression augmente sur ce pauvre Tadei, qui, je le rappelle, n'est pas de la communauté organisée. Il est corso français, je sais pas quoi, un peu italien. Et la pression augmente, on lui dit on veut bien te garder si effectivement tu arrêtes d'inviter des goïms insoumis et si tu t'alignes comme tous les autres, hein, avec effectivement son maître, parce qu'il a eu 2 maîtres, hein, Tadei, il a eu le Bizot, puisqu'en fait Tadei est rentré actuel, parce que moi j'ai refusé d'y rentrer, il faut savoir. Hein. C'est que des types qui ont pris les boulots que moi je voulais pas, hein, parce que j'avais pas envie d'être salarié, de tapiner, quoi. Voilà, j'avais envie de rester libre. Et en fait, ces 2 maîtres, ça a été Bizot et Ardisson. Hein. Un mec de gauche de la grande bourgeoisie libertaire et un mec d'extrême droite camouflé, l'homme en noir, etc. Très vicieux, très malin, qui aujourd'hui, le pauvre, il est sous perfusion, on va dire, quoi. Mais bon, il est en fin de vie, quoi. Et là, le Tadei, la pression augmente. Là, il y a encore une blonde, c'est toujours des blondes incultes sur Canal+, qui lui a fait son petit procès encore une fois, genre il a fallu qu'il se justifie, et même s'il se défend en disant des arguments bidons, hein, genre ils n'ont pas été condamnés donc je les invite, à la télé on invite en permanence des gens condamnés, hein. Donc en fait c'est pas un argument qui tient, ça c'est une espèce de défense de Tadei pour dire je respecte la loi française, tant que la loi les a pas condamnés je les invite quand même, ça c'est bidon, donc c'est pas un argument, mais enfin on continue à lui mettre la pression pour qu'il se soumette à chaque fois un peu plus, et ce qui veut dire que quand vous regardez son plateau, il y a de moins en moins de pro-palestiniens, de plus en plus de sionistes, je vais le dire comme ça, et à la fin il fera du 100% comme du 100% soumis comme Ardisson, où il dégagera, et là il a bien compris, hein, voilà, donc ça veut bien dire qu'on a cette espèce de pression de plus en plus forte sur on va dire les animateurs et les gens qui ne sont pas juste de simples exécutants, ceux qui ont un petit poste un peu représentatif et qui sont goy, pour bien leur faire comprendre qu'on va les garder à condition qu'ils s'alignent entièrement sur le sionisme dominant. Sinon, ils dégageront. Et je ne sais pas combien de temps Tadei va tenir, mais là, ça veut dire que ça m'étonnerait qu'il ose réinviter Nab. Hein. Je veux dire, avec ce qu'il a pris, c'est la dernière fois qu'il invite son pote Nab, hein, même s'il avait pensé qu'il y avait il avait la martingale pour pouvoir justifier l'invitation, ça n'a pas suffi, donc il ne l'invitera plus. De même qu'on lui reproche d'inviter Dieudonné et Soral, ça fait 3 ans qu'il ne nous a pas invités, il ne nous invitera plus jamais. Donc en réalité, on lui met la pression en disant tu as invité des gens que nous avons décrétés antisémites, si tu veux garder ton boulot, faut que tu n'invites plus que les sionistes, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ou alors un antisioniste de type Michel Collomb, c'est-à-dire stérilisé de A à Z, au milieu de 7 sionards qui lui crachent à la gueule et qui l'empêchent de parler. Et c'est ça qui est triste, c'est que le destin de Tadei, c'est soit d'être viré des médias, soit de finir comme Ardisson. Et je lui dis solennellement, je te l'ai dit il y a déjà longtemps que c'était ça ton destin, tu le sais, c'est validé, donc c'est moi qui ai raison, et ne me dis pas qu'il n'y a pas de puissant lobby, que c'est moi qui suis paranoïaque, et que toi, tu démontres qu'il n'y en a pas. En réalité, tu démontres aussi par ta trajectoire qu'il y en a un, et je sais que tu le sais, et tu ne peux pas faire autrement que de l'admettre. Voilà. Même si tu as quelques protections que je connais, dont je ne parlerai pas, par ta sœur, par ta productrice, etc. Parce qu'il faut bien après regarder qui y a au-dessus. Hein. Voilà. Je pense pas que Rachel Kahn soit... Enfin bon, je ne vais pas épiloguer, mais bon...